J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec le Thermomix la recette du layer cake au Kinder Bueno. C'est une recette très gourmande, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc du coup, là, je vais commencer par la génoise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut réaliser 2 fois une génoise. Ce qui va nous permettre par la suite de les couper en 2. Et ça va nous faire 4 parties. Donc du coup, là, je vais commencer la préparation de la première génoise. Pour cela, il faut que je rajoute le fouet. Ensuite, je rajoute mes 4 œufs, 100 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé. J'insère le couvercle. Hop. Alors là, je vais mettre 6 minutes. 6 minutes, température 37 degrés et vitesse 4. Les 6 minutes sont terminées. Donc voilà ce que ça donne, j'espère qu'on le voit sur la caméra. Hop. Donc du coup, je vais racler les parois de mon bol pour faire redescendre la préparation. À nouveau, je remets mon couvercle. Et je relance encore 6 minutes. Cette fois-ci, je ne mets pas 37 degrés. D'ailleurs, je vais l'enlever. Ah, il était déjà enlevé. Et vitesse 4. Hop, nos 6 minutes sont terminées. Hop. Ensuite, je vais y rajouter 120 g de farine. Alors ensuite, je mets un sachet de levure chimique, une pincée de sel, une cuillère à soupe de cacao amer non sucré, mais ça c'est vraiment facultatif. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette recette, c'est la 3e fois que je le fais. Donc du coup, moi j'ai mettais tout le temps du cacao, donc là aussi je vais le faire. Donc une cuillère à soupe. Je remets le couvercle. Et ensuite, je mets vitesse 4. Hop. Enfin, 4 secondes, pardon. Vitesse 3. Donc là, je vais enlever le fouet. Donc, je racle les parois de mon bol et je mélange délicatement. Parce que regardez ce que ça donne, vous voyez? Donc là, je vais vraiment mélanger, mais délicatement. Je vais mettre la préparation dans un moule que j'ai préalablement beurré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon moule, il fait 20 cm. J'ai pris exactement le moule qui est recommandé dans la recette. Comme ça, je mettais toutes les chances de mon côté de réussir le gâteau. Donc voilà. C'est parti. Je vais le mettre au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Et pendant que ma première génoise va être au four, je vais préparer la deuxième, comme ça sera déjà prêt. Donc dès que celle-là va sortir du four, je pourrai déjà mettre la deuxième préparation dans le four. Donc du coup, là j'ai mes 2 génoises qui sont prêtes. La deuxième est en train de refroidir tranquillement. Donc là je vais passer à la ganache. Du coup cette ganache-là, elle va être à l'intérieur du gâteau. Donc là c'est parti. Une petite astuce. Un petit conseil que je vais vous donner, quand vous lavez votre bol, il faut bien qu'il soit vraiment sec à l'intérieur. C'est très important. Il ne faut pas qu'il reste de l'eau à l'intérieur. D'ailleurs, moi j'en ai un peu. Donc du coup, là, je vais prendre un mouchoir pour essuyer. Il ne faut surtout pas qu'il reste de l'eau à l'intérieur, parce que ça pourrait avoir un impact sur la préparation quand vous allez mettre la mascarpone ou la crème, etc. Donc du coup, voilà. Donc là, à l'intérieur du bol, j'ai rajouté le fouet. Alors du coup, il nous faut 150 g de crème fraîche liquide, 300 g de mascarpone,
le couvercle. Hop. Ensuite, là, je mets 1 minute. Et vitesse 3,5. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la préparation. Je vais rajouter 100 g de Nutella. Je remets le couvercle pendant 20 secondes, vitesse 3,5. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la préparation. Du coup, maintenant, je retire mon fouet. Et ensuite, je vais transvaser la préparation dans un saladier. Alors là, j'ai mis ma ganache au frais. Donc pendant ce temps-là, je vais m'occuper des Kinder Bueno. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir et les découper en morceaux. Et ensuite, en fait, ça va me permettre de les mettre à l'intérieur de mon gâteau avec la ganache que je viens de faire. Dans la recette, ils nous en demandent 12. Mais franchement, moi, je vous ai dit, hein, ça fait la 3e fois que je fais ce gâteau et j'en ai jamais mis 12. Hein. 12, c'est trop pour moi. Donc là, je vais faire en fonction de mon instinct. Parce que je trouve que 12, c'est trop. Ce que je vais faire, donc là, je les ouvre comme ça. Et en fait, je les coupe avec un couteau. Comme ça, bah, c'est mieux que de les couper à la main. C'est plus propre. Et les morceaux, ils sont réguliers aussi. Donc voilà ce que ça donne, mes Kinder Bueno découpés. Donc du coup, comme je l'ai dit, ça va être pour l'intérieur du gâteau. N'hésitez pas à en garder pour la décoration du gâteau, donc l'extérieur. Bon, du coup, on va commencer le montage du gâteau. Pour cela, avant tout, je vais prendre un peu de préparation pour le mettre en dessous. Hop. Donc là, j'étale. Voilà mes génoises. J'espère qu'on voit bien, que le cadre est bien mis. Donc voilà mes génoises. Donc du coup, normalement je devrais avoir 4 morceaux. Donc là, ça c'est ma première génoise que j'ai coupée en 2. Vous voyez, que j'ai coupée en 2. Et en fait la deuxième, je ne peux pas la couper en 2 parce que, attendez, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Donc là, je ne sais pas laquelle je vais mettre. Donc vas-y, allez, on va commencer. Hop. Donc là, c'est ma génoise, la première que j'ai faite avec vous. Hop. Donc là, je la cale. Voilà. Ensuite, la deuxième, en fait, elle est là. Et je ne peux pas la couper en 2 parce qu'elle n'a pas trop bien gonflé. Donc du coup, et en plus, regardez, j'ai pas réussi à bien la démouler. Donc du coup, je vais garder cette partie entière. Mais normalement, celle-là, elle aurait dû gonfler. J'aurais dû la couper en 2. Ça m'aurait fait 4 parties. Mais c'est pas grave. Le gâteau, il sera plus petit, mais il est quand même faisable. Donc du coup, voilà. On va commencer le montage. Donc là, je vais mettre de la ganache. Hop, celle-là. Et j'étale. Il faut vraiment bien étaler partout. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les Kinder Bueno et je vais les mettre tout simplement à l'intérieur. Et j'en répartis partout. Donc voilà, à chaque fois que moi j'ai fait ce gâteau-là, je le faisais le jour même. Comme ça permet, comme je vous ai dit, que les Kinder Bueno restent bien croustillants. Donc ensuite, je vais mettre quelle partie? Ça, je pense que je vais mettre à la fin.
Donc là, je vais rajouter cette partie-là. Je pense que je vais mettre de ce côté ou ce côté. Ouais, vas-y, je vais mettre de ce côté-là. Hop. Et ensuite, vous appuyez dessus. N'ayez pas peur. Hop. Voilà. Et on va mettre la dernière partie de notre ganache. Hop. Et vous avez vu des fois, à la découpe du gâteau, il nous arrive d'avoir des trous comme ça. Ça, franchement, faut le compenser. Donc à l'intérieur, je vais mettre de la ganache. Parce que sinon, au montage, ça va se voir justement quand on va lisser notre gâteau. Donc on va faire ça tout à l'heure. Là, je vais d'abord mettre la ganache sur cette dernière partie. Hop. Donc normalement, j'aurais dû avoir plus d'étages, hein, comme je vous ai expliqué. Donc du coup, là, il en reste beaucoup de la ganache. Donc, ensuite, je remets la dernière partie de la génoise et j'appuie dessus également. Regardez ce que ça donne. Hop, voilà. Alors, je vais étaler le surplus. Voilà. Et ensuite, je vais mettre tout ça au frais. Donc là, c'est parti. Je vais faire la ganache de recouvrement du gâteau. Il y a mon fouet qui est à l'intérieur du bol. Donc là, je vais rajouter 200 g de crème fraîche liquide entière. Balance. Je vais rajouter 400 g de mascarpone. Je mets le couvercle. Hop. Ensuite, 1 minute. 1 minute. Hop, vitesse 3,5. Donc ensuite, je vais rajouter 80 g de sucre en poudre. Alors, 2 cuillères à soupe de cacao. Le couvercle. Alors, 30 secondes. 30 secondes. Vitesse 3,5. Donc alors, hop. Donc voilà ce que ça donne. Voilà le résultat. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais racler les parois de mon bol. Parce que comme vous pouvez le voir, autour, il y a du cacao. Vous avez vu la préparation. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à recouvrir notre gâteau. Donc du coup, comment je fais pour le recouvrir? Donc, tout simplement, hop, et j'étale. Et j'étale, et j'étale, et j'étale. Franchement, cette partie-là, faut pas être pressé. Faut vraiment y aller mollo. Faut prendre son temps, sachant que comme je vous ai dit pour ma part, hop, j'ai pas parce qu'il y a de la mascarpone. Comme je vous ai dit pour ma part, là le gâteau il est posé sur l'assiette de présentation. Donc du coup, pour pas trop salir cette assiette-là, je vais vraiment prendre mon temps. Voilà. J'en mets au-dessus et après, hop, je vais commencer à en mettre un peu sur les côtés. Et franchement, là, je mets pas tout, hein. Regardez bien. Là, je ne mets pas tout. Juste, j'étale une première couche. Hop. Donc là,
même si c'est joli, là, c'est pas ce qui est le plus important parce qu'on va le faire en plusieurs fois. N'hésitez pas à recouvrir les trous. Si vous voyez qu'il y a des trous, vous recouvrez avec la ganache et vous étalez. Et franchement, faut pas qu'il y ait des miettes de gâteau, d'accord? Moi, j'ai vraiment enlevé aussi toutes les miettes de gâteau. Ça permet à ce que qu'il n'y a pas de miettes hein, lorsque vous recouvrez le gâteau, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, premier recouvrement du gâteau. Donc là, je vais le mettre au frais pendant 15 minutes. Et ensuite, il faudra que je mette un peu de ganache dans ma poche à douille pour faire la décoration du gâteau. Et en parallèle, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer le coulis que je vais mettre au-dessus du gâteau. Donc voilà, après 15 minutes au frais, on va mettre à nouveau la ganache de recouvrement pour recouvrir complètement notre gâteau et ensuite je vais le lisser. Donc là, c'est parti. Je mets le reste de ma ganache, j'étale et après je lisse. Après au-dessus, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes vu qu'il va avoir le coulis qu'on va faire tout à l'heure. Là, les pâtissières vont voir, les professionnels vont voir mon gâteau, vont dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je suis pas pâtissière, je suis pas pâtissière. Hop, donc là, c'est parti. Bismillah. Là, ça a déjà une belle tête. Donc là, je vais continuer encore pour que ça soit de plus en plus joli. Je vais prendre mon autre spatule qui est plus plate pour... Voilà. Et après, de toute façon, le reste, on peut le garder pour la poche à douille, même si j'en ai déjà réservé. Donc, hop. Donc, on va repasser un coup. Pour que le gâteau soit bien lisse, bien beau. On va faire au maximum pour qu'il soit bien beau. Déjà que la première fois c'était vraiment pas mal. Franchement là je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai envie de conserver, juste là ça me dérange un peu le fait que ça soit comme ça, donc je vais travailler un peu cette partie là. Je vais retravailler juste cette partie là. Mais le résultat est là. Franchement, je suis satisfaite là. Et après, avec la décoration qu'on va faire, ça va le rendre encore plus joli. Donc là, je suis satisfaite. Donc là, je vais rester sur ça. Hop. Donc là, je vais le remettre au frais. Et je vais faire la préparation du coulis. Voilà. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis le gâteau au frais. Donc pendant ce temps-là, je m'occupe du glaçage au chocolat. Donc là, je mets une demi-feuille de gélatine dans de l'eau froide. Je vais mettre 50 g de chocolat noir. Avec cela, je vais rajouter 100 g de crème liquide. Ça va être pendant 2 minutes 30. Pendant 2 minutes 30. À 50 degrés, vitesse 2. Donc ensuite, hop, on rajoute la gélatine, il faut bien l'essurer. Je remets mon couvercle et je mets 10 secondes. Vitesse 4. Donc, voilà la préparation. Donc voilà, donc là le gâteau il a bien reposé dans le frigo. J'ai fait ma préparation du coulis. Donc là c'est parti.
pour la finition, la dernière étape. Moi, voilà comment je fais mon coulis. Donc c'est une petite astuce que j'ai vue en dessous de la recette, que j'ai reproduit et que je trouve vraiment bien. Donc du coup, voilà comment je fais mon coulis moi. Dans un premier temps, je reverse volontairement comme ça. Et ensuite, je mets le reste au milieu. Alors, qu'est-ce que ça donne notre petit coulis? Ça va, ça va. Ensuite, on va terminer la déco. C'est ok, ça fait... C'est pas obligatoire ça, mais franchement, moi pour le visuel, je préfère. Parce que parfois en dessous, c'est pas très joli. Donc on va dire que ça cache un peu les imperfections. Et surtout, ça rajoute une petite déco. Je rappelle que je ne suis point une professionnelle. Mais on se débrouille. Donc là, on fait une petite déco finale, quoi. Petite décoration finale. Et ensuite, on va mettre tout ça au frais. Donc là, je vais en faire un, deux, non, allez, un dernier. Hop. Et en milieu. Hop. Si je prends des restes de Kinder Bueno écrasés, je prends des restes de Kinder Bueno écrasés et je les jette comme ça un peu partout. Hop. Hop. Je vais aussi prendre des Kinder Bueno entiers que je vais poser, oups, mince, zen, délicatement sur le... Je vais pas le mettre. Hop. Je vais poser comme ça, délicatement. Hop. Hop. Ensuite, je vais prendre les petits carrés de chocolat noir qui me restent. Je vais les couper avec un couteau. Ça va me faire des... Hop. On va dire des petites épluchures, des petites épluchures de chocolat noir que je vais mettre comme ça. Alors moi, au niveau de la déco, franchement, j'aime pas quand c'est trop chargé. C'est propre à moi-même, d'accord? Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien quand c'est chargé. Mais moi, franchement, honnêtement, quand c'est trop chargé, je n'apprécie pas trop. Donc du coup, je m'arrête à là au niveau de la déco. Et pour moi, c'est suffisant. Je vais quand même utiliser ce qui me reste pour ne pas gaspiller. Donc voilà, j'ai terminé le gâteau. Voilà ce que ça donne au final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. C'est sympa d'avoir des recettes écrites mais sous forme de vidéo. Je trouve que c'est plus cool et ça permet de voir la recette étape par étape et ça permet aussi d'avoir des petites astuces, etc. Je vous invite à aimer et à partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions par rapport à la recette. Pour ma part, j'ai l'intention de faire d'autres vidéos recettes, mais pas qu'avec le Thermomix. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.